Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va étudier un nouveau cours concernant les montages électriques. Et avant de commencer notre cours d'aujourd'hui, on vous demande toujours de nous encourager et de nous soutenir avec vos abonnements. Donc abonnez à cette chaîne et n'oubliez pas d'enclencher la cloche pour recevoir toujours du nouveau. Donc revenons à notre cours d'aujourd'hui qui consiste à réaliser une installation d'éclairage dans un petit pavillon ou bien un petit appartement qui se compose une, deux, trois, quatre pièces et un couloir. Donc cela c'est un plan architectural de cette maison. Donc on va réaliser un schéma unifilaire de cette installation. Donc, on a pris un point lumineux au milieu de cette pièce, un point lumineux au milieu de cette pièce aussi, un point lumineux au milieu du couloir, un point lumineux au milieu de cette pièce et deux points lumineux qui sont composés ou bien disposés au milieu de cette pièce aussi. Donc, si vous voyez bien, on a varié un petit peu le montage. On a pris un simple allumage, un va-et-vient, un double allumage et un va-et-vient. Comme vous avez constaté, on n'a pas prévu de prise de courant, donc on vous laisse l'initiative à vous de les disposer selon vos besoins. Mais n'oubliez pas, faire attention, il ne faut pas surcharger vos prises. Il faut prendre par exemple 3 ou 4 prises par ligne. Si vous avez 3 prises de courant dans cette pièce par exemple, vous allez monter avec une seule ligne de 2,5 bien sûr, phase et neutre de 5 plus la terre. La même chose aussi, il ne faut pas dépasser 4 prises par ligne pour ne pas surchauffer vos conducteurs. Donc c'est à vous de choisir le nombre de prises que vous avez besoin à réaliser. Donc, on a pris les départs, ou bien les alimentations à partir de ce tableau, ou bien le disjoncteur, pour alimenter ce côté-là par deux fils, phase et neutre, toujours l'alimentation en 2,5. Ensuite, à partir de cette pièce, on prend le départ vers la deuxième pièce avec deux fils de 2,5 aussi. Ensuite, donc automatiquement, on doit avoir une boîte d'élévation à ce niveau-là et une autre boîte d'élévation à ce niveau pour dériver vers l'interrupteur et vers la lampe. Donc, deux fils de N5, phase et neutre, bien retour et neutre. Ici, phase et neutre d'alimentation de 2,5. Deux fils d'alimentation de 2,5. Ici, deux fils de 1,5, un neutre et un retour de lampe. Dans le couloir, donc l'alimentation à partir du tableau vers cette boîte, doit y avoir une boîte d'élévation à ce niveau. Une autre boîte d'élévation à ce niveau-là. Donc deux boîtes d'élévation dans le couloir. Donc ça c'est un va-et-vient. Nous avons un commuteur va-et-vient au bout du couloir et un autre commuteur va-et-vient l'autre côté du couloir. Nous avons un point lumineux, une lampe, au centre du couloir. Comme vous pouvez mettre plus de lampes selon vos besoins. Si vraiment vous avez besoin beaucoup de lumière, vous pouvez mettre 2 lampes ou 3 lampes suivant la longueur de votre couloir. Donc, 2 fils d'alimentation du tableau jusqu'à la boîte. À partir de la boîte, on descend bien sûr une phase vers le converteur va-et-vient et on revient avec 2 navettes plus le neutre. Le neutre s'arrête au niveau des lampes. Les 2 navettes vont continuer directement vers le deuxième commutateur et en revenant de ce commutateur avec un retour vers la lampe. Donc 3 fils ici, 2 navettes plus le retour
et 3 fils ici, 2 navettes plus le neutre. Pour l'autre côté, il y a aussi 2 pièces. Donc, dans cette pièce-là, on a prévu 2 lampes commandées par un double allumage. Donc, l'alimentation de tableau vers la boîte d'élévation qui se trouve au niveau de cette porte pour descendre vers le commutateur double allumage. Ensuite, de la boîte vers la deuxième boîte qui se trouve au niveau de cette porte. Donc, de l'interrupteur double allumage, nous sortons avec un retour vers la lampe, un retour vers l'autre lampe, plus le neutre vers la première lampe et le neutre vers la deuxième lampe. À partir de la boîte qui se trouve ici, en alimentant notre interrupteur simple allumage avec une phase, revenons avec un retour jusqu'à la boîte et de la boîte vers la lampe avec un neutre. Donc comme ça, on a terminé, on a réalisé notre installation électrique suivant notre schéma unifilaire ou bien notre plan d'implantation qui va nous servir d'implantation de nos appareils et les canalisations électriques. Donc, après avoir étudié notre schéma unifilaire, on va passer au schéma multifilaire, ou bien le schéma pratique. Donc voici notre schéma pratique, ou bien le schéma multifilaire de notre installation. Comme vous le constatez, nous avons la ligne d'alimentation ici, ou bien notre tableau, ou bien notre disjoncteur, qui se compose de 2 fils qui est phase et neutre. Phase, comme vous le voyez, il est en rouge. Le neutre, il est en bleu. Donc ici, sur le couloir, au milieu, les 2 pièces et les 2 autres pièces. Donc on l'a dit, notre appartement se compose de 4 pièces et un couloir. Donc la ligne d'alimentation, comme elle est en boucle, et ça, et aussi ça. Donc une sorte d'une boucle. Ensuite, nous avons, au niveau de chaque porte, on doit prévoir une boîte d'élévation. Ici, et ici, une autre ici, une autre ici, et une autre ici, une autre ici. Donc, à peu près 2, 4, 6 boîtes d'élévation à peu près, ou bien 5, au minimum 5. C'est pour éviter les grandes longueurs de conducteurs, pas bousiller beaucoup de conducteurs. Donc, arrivons ici, en alimentant interrupteur simple allumage avec la phase rouge, en alimentant le simple allumage, en alimentant le va-et-vient avec la phase rouge que vous voyez. Ensuite, en prenant le retour de l'interrupteur simple, aller directement vers la lampe, et on prend le neutre, bien sûr, aussi vers la lampe. Nous continuons avec notre ligne d'alimentation. Arrivé à ce niveau-là, quand vous voyez la phase rouge, il va directement vers l'interrupteur simple de notre chambre, et en sortant de l'interrupteur avec un fil noir qui est le retour vers la lampe. Et le neutre, bien sûr, comme vous le voyez, il est branché sur notre lampe de la deuxième chambre. Arrivons au couloir, on a implanté un commutateur va-et-vient à l'entrée du couloir et un autre commutateur va-et-vient au bout l'autre bout du couloir. Nous avons une lampe au milieu du couloir, comme vous pouvez mettre 2 ou 3 lampes suivant le besoin. Donc la phase alimentant le commutateur de ce côté-là, les 2 navettes qui vont directement vers le deuxième commutateur va-et-vient, et en sortant de ce commutateur-là avec un retour qui va directement vers la lampe. Et le neutre, bien sûr, de la ligne d'alimentation vers notre lampe. Donc c'est ça le branchement du va-et-vient.
Arrivant à l'autre côté de l'appartement avec les deux autres pièces, donc dans cette pièce-là, on a prévu deux lampes commandées par un double allumage. L'autre chambre, on a prévu une lampe au centre commandée par un simple allumage. Donc la phase rouge alimente le commutateur. Le commutateur en sort avec deux fils noirs qui sont des retours. Donc, premier retour noir vers la première lampe, deuxième retour noir vers la deuxième lampe. Neutre de la boîte vers la première lampe et deuxième neutre de la boîte ou bien de la ligne d'alimentation vers la deuxième lampe. Nous continuons avec notre ligne d'alimentation pour alimenter l'autre chambre ou bien l'autre pièce. Donc la phase rouge, vous voyez directement vers le commutateur ou bien vers l'interrupteur cercle allumage en rouge et on sort avec un fil noir qui est le retour vers la lampe et le neutre qui va se brancher directement vers notre lampe, bien sûr, en passant par la boîte d'élévation. Donc ici, il doit y avoir une boîte d'élévation. Ici, il doit y avoir aussi une boîte d'élévation. On peut la mettre ici comme on peut la mettre ici. Donc, comme ça, on peut dire qu'on a terminé l'étude de notre schéma pratique ou bien notre schéma multifilaire. Comme je viens de le dire auparavant, le nombre de prises est resté selon vos besoins. On vous laisse l'initiative de placer le nombre de pièces que vous désirez ou bien que vous avez besoin. De prises par chambre ou bien trois ou bien plus si vous avez vraiment besoin de plus. Mais comme je viens de vous le dire, faites très attention pour ne pas surchauffer vos conducteurs. Il ne faut pas surcharger vos conducteurs parce que c'est les prises, c'est à partir des prises qu'on a une grande consommation suivant l'utilisation de vos machines ou bien de vos appareils. Si par exemple vous avez une machine ou bien un appareil qui demande une grande consommation d'énergie électrique, il faut prévoir une prise, par exemple, de 4 mm ou peut-être de 6 mm selon la consommation ou bien selon la consommation d'énergie de cet appareil. Donc, il faut déterminer la section des conducteurs pour les prises suivant les appareils qui seront branchés sur cette prise. Mais d'une façon générale, on met toujours de 2,5 lorsqu'on n'a pas de grandes machines ou bien qui consomment beaucoup d'énergie électrique. Donc faites attention au surchauffe de vos conducteurs, concernant surtout les prises de courant. Et n'oubliez pas aussi de prévoir une mise à la terre qui est la protection des personnes, des utilisateurs et aussi de votre machine. Donc maintenant on va passer au schéma, plutôt au montage pratique ou bien à l'exécution. On va réaliser notre installation électrique pratiquement. Donc voici notre montage pratique de notre petit appartement qui se compose de 4 pièces plus un couloir. Donc on a disposé le point lumineux suivant le plan institutionnel que nous avons vu tout à l'heure, avec les boîtes d'élévation, avec les interrupteurs et avec les lampes ou bien les points lumineux. Donc, on va commencer tout d'abord par la ligne d'alimentation. Il faut relier toutes les boîtes avec deux fils de 2,5. Avec des fils de 2,5 qui sont phase et neutre. Et toujours, comme j'ai toujours dit, il faut utiliser les différentes couleurs pour faciliter le travail ou bien pour faciliter le branchement. Comme vous pouvez constater ici, on a pris deux fils de 2,5 de disjoncteurs, un fil rouge et un fil bleu en 2,5. On a alimenté notre boîte d'élévation ici. Donc vous avez vu,
deux fils de 2,5. Le rouge, c'est la phase. Le neutre, c'est le bleu. Arrivé à cette boîte, ce qu'on fait, on alimente la deuxième boîte avec toujours deux fils de 2,5, rouge et bleu, phase et neutre. Ensuite, en alimentant à partir de cette boîte, l'autre boîte, deux fils de 2,5. Vous voyez, rouge et noir, ils sont ici. Voilà, ils sont arrivés ici. Ensuite, à partir de cette boîte, on prend toujours deux fils de 2,5 aussi, rouge et bleu, pour alimenter l'autre boîte. Donc, le courant est arrivé dans toutes les boîtes. Maintenant, on va faire la répartition vers les interrupteurs et vers les lampes. Par exemple, ici, nous avons un double allumage, deux lampes. Ils sont déjà placés, on a mis les deux fils. On a mis, par exemple, ici, la phase toujours en rouge en 1,5. Vous voyez, un fil rouge en 1,5, c'est la phase pour alimenter notre interrupteur double allumage, plus deux fils noirs qui sont les deux retours, pour aller un noir, c'est-à-dire un retour vers cette lampe, et un autre retour vers cette lampe. Donc, les deux noirs. Ensuite, nous avons les deux bleus en 1,5. Il nous reste les deux bleus en 1,5. Voilà, les deux bleus, ce sont les neutres. Un neutre vers cette lampe et un neutre vers cette lampe. Donc, notre double allumage est réalisé. Il reste que la connexion des conducteurs. Arrivons dans cette boîte, on a l'alimentation en 2,5, phase et neutre, en 2,5, en rouge et bleu. Nous avons deux fils, un noir et un bleu, qui vont directement vers la lampe, vers cette lampe-là. Nous avons un fil rouge et un fil noir, ils vont de la boîte vers l'interrupteur. C'est quoi ça? Donc, le rouge, c'est la phase pour alimenter notre interrupteur simple, et le noir, c'est le retour vers notre lampe. Donc, ici aussi est terminé, on n'a qu'à brancher les fils entre eux. Revenons maintenant au couloir. Dans le couloir, nous avons cette boîte de dérivation. J'ai dit, la ligne d'alimentation déjà elle est effectuée, on ne parle pas dessus, ça y est. Et il nous reste quoi? Il nous reste deux fils rouges, ce sont les deux phases. La phase alimentant l'interrupteur simple allumage de cette lampe, et un fil rouge en 1,5 aussi, pour alimenter notre commutateur va-et-vient. Donc l'interrupteur va-et-vient, il est alimenté avec le fil rouge qui est la phase, et nous avons les deux fils blancs. Les deux fils blancs là, ils vont directement vers l'autre commutateur va-et-vient de l'autre côté. Les deux fils blancs, ce sont les deux navettes. Ce sont les deux navettes. Ensuite, nous avons le fil bleu qui est le neutre, pour cette lampe-là. Donc ici, celui-là. Donc ces deux fils 2,5, ce sont l'alimentation. Le fil bleu 1,5, c'est pour le neutre de cette lampe. Ensuite, nous avons un fil marron qui prend le départ de ce commutateur. Il va directement vers cette lampe, c'est le retour de lampe. Donc, notre va-et-vient aussi est terminé, il est alimenté, on n'a qu'à brancher les fils. Ce qu'il nous reste, cette boîte-là, plus la lampe et l'interrupteur. Donc, les deux fils d'alimentation, ça y est, c'est OK. Le fil rouge et le fil bleu, phase et neutre en 2,5, en alimentant la boîte. Ensuite, nous avons le fil N5 en bleu, c'est donc la phase de cette lampe-là. Et nous avons le fil rouge en N5, il est pour alimenter notre interrupteur simple, il est là, voilà, c'est celui-là. Et il nous reste le fil noir qui vient de l'interrupteur, c'est le retour de cette lampe, il passe directement vers la lampe de cette chambre-là. Donc, toutes les boîtes sont alimentées, tous les interrupteurs aussi sont alimentés, les lampes aussi sont alimentées, donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste qu'à brancher nos fils par couleur. C'est-à-dire maintenant, lorsqu'on a utilisé les couleurs,
Donc c'est très simple de brancher. Donc en fermant les yeux, on branche et ce sera très très facile. Pourquoi? Parce que, je vais vous répéter encore une autre fois, donc les rouges, ce sont les phases, donc on va brancher tous les rouges ensemble. Les bleus, j'ai dit, ce sont les neutres, donc je vais brancher tous les bleus ensemble. Les noirs, ce sont les retours, donc je branche les noirs ensemble. Et c'est tout ce qu'on a dans les modes de dérivation. Concernant les interrupteurs, c'est facile. Pour les simples, on trouve deux fils, donc simple allumage, donc il n'y a pas d'inconvénient. On peut mettre pour les inversés, c'est la même chose. Il n'y a pas de borne commune dans les simples allumages. Donc, il y a aussi la face et le retour. Par exemple, prenons ça, c'est un simple allumage, il a deux bornes, une et deux. Donc je vais les mettre un ici et un ici, ou bien je peux les inverser, c'est la même chose. Donc, pour le va-et-vient, oui, pour le va-et-vient, on a déjà parlé sur les va-et-vient. Nous avons trois bornes, donc il faut chercher la borne commune. Il faut chercher la borne commune. Par exemple, ici, nous avons deux blancs et un rouge. Le rouge, bien sûr, c'est la phase, et les deux blancs, ce sont les deux navettes. Donc, pour la borne commune, là où on doit brancher la phase, elle est toujours différente par rapport aux autres. Vous voyez, les deux, il y a une borne blanche, une borne jaune. De l'autre côté, nous avons une borne blanche. Donc, deux blanches et une jaune. C'est-à-dire la jaune qui est la borne commune. C'est là qu'on va brancher notre phase. Les deux bornes blanches qui sont identiques, c'est là qu'on doit brancher les deux navettes. Ça, d'un côté. Mais les commuteurs de va-et-vient, des fois, sont différents. Ici, on a identifié notre borne par couleur, mais parfois ce n'est pas des couleurs. Par exemple, ici. Par exemple, celui-là, c'est un va-et-vient aussi. Donc, deux bornes blanches, une autre borne blanche. Les trois bornes sont blanches. Comment reconnaître qu'il est la borne commune pour brancher notre phase ou bien notre retour? Ici, il n'y a pas de couleur, mais il doit y avoir toujours un symbole, une identification ou bien quelque chose qui va différer entre les trois phases. Voilà, il y a la lettre L. Dans cette borne-là, il y a la lettre L. Donc, c'est celle-là, la borne commune. C'est ici qu'on doit brancher notre phase ou bien notre retour. Donc, s'il n'y a pas de couleur, il doit y avoir un symbole, il doit y avoir une écriture, il doit y avoir quelque chose qui diffère entre les trois bornes. Vous voyez? Donc, il y a la lettre L en bleu. Donc, c'est celle-là, la borne commune. C'est ici qu'on doit brancher notre phase ou bien notre retour. Concernant les simples, j'ai dit, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Donc, on va tout d'abord brancher toutes les boîtes, donc par couleur, rouge ensemble, les noirs ensemble et les bleus ensemble. Ensuite, les lampes sont déjà branchées, comme vous le voyez, c'est pour réduire la durée de notre vidéo. Et pour les interrupteurs aussi, les fils sont arrivés au niveau des interrupteurs. Là, pour les simples, nous avons deux fils, et pour les va-et-vient, nous avons trois fils. Maintenant, on va brancher, ensuite on revient. Donc on a branché toutes les boîtes, comme vous voyez, avec des dominos. Voilà, voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, en utilisant les couleurs, donc ça va nous faciliter le branchement. Vous voyez, j'ai mis le rouge ensemble, ce sont des phases. J'ai mis les bleus ensemble, ce sont des neutres. Même chose dans cette boîte. Le rouge, ce sont les phases. Les bleus, ce sont des neutres. Les noirs, ce sont des retours de double allumage. Et l'autre côté, la même chose.
j'ai mis les bleus ensemble, ce sont des neutres. J'ai mis les rouges ensemble, ce sont des phases. Même chose ici, rouge ensemble, bleu ensemble. Donc, il reste donc les fils dans les interrupteurs qu'on va procéder au branchement. Donc, par exemple, si nous prenons ce simple allumage, donc il a deux bornes, voici une borne, et voici la deuxième borne. Donc, une pour la phase et l'autre pour le retour. Si vous constatez ici, jaune pour la phase et blanche pour le retour. Mais ça n'a pas d'inconvénient si on inverse. Donc, je vais mettre, on va respecter les couleurs. Je vais mettre la phase dans la borne jaune qui est la phase. Voilà. Et je serre bien comme il faut. Voilà. Je mets le retour dans la deuxième borne et je serre. Voilà. Ça, c'est pour le simple allumage. Maintenant, pour le va-et-vient. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le va-et-vient pour cette trois bornes. Donc, on doit chercher, on doit repérer la borne commune. Donc, ici, c'est écrit lettre L. Donc, lettre L, ça sera la borne commune. C'est là qu'on doit brancher la phase ou bien le retour. Voilà, L, donc c'est celle-là. Voilà, c'est cette borne-là. C'est ici qu'on veut mettre le retour ou bien la phase. Parce que d'un côté, elle va porter la phase et de l'autre côté, elle va porter le retour. Donc, ici, c'est le retour. Sur ce côté-là, ce sera le retour. Donc, nous avons deux fils blancs, c'est les deux navettes. Nous avons le fil marron qui est allé vers la lampe, c'est le retour. Donc, je vais mettre dans la borne L, je vais mettre le retour qui est le fil marron. Voilà. Je dois desserrer d'abord le borne. On va passer du travail. Donc, je vais mettre dans la lettre L. Il ne faut pas inverser dans le va-et-vient, sinon ça ne va pas fonctionner correctement. Il faut respecter la borne commune pour mettre votre retour ou bien votre phase. Donc, ici, je vais mettre la deuxième, plutôt la première navette. Voilà, ici. Et je vais mettre la deuxième navette dans l'autre borne. Voilà. Ici. Je vais desserrer la borne, la vis, pour faciliter. Voilà, et je serre. Et je vais continuer la même chose pour les autres interrupteurs. Ici, c'est le simple allumage. L'autre côté, je vais mettre l'autre va-et-vient. Voilà l'autre va-et-vient. Ce n'est pas la même chose comme l'autre. Ici, la borne commune, elle est jaune. Donc, j'ai dit la borne commune, ici, elle est jaune. Il n'est pas marqué comme le premier interrupteur. Ici, il n'y a pas de marquage, mais il y a la couleur. Donc, je vais mettre sur la jaune, je vais mettre la phase. Et les deux blanches, je vais mettre les deux navettes. Voilà. Donc, la phase rouge sur la borne jaune, comme je viens d'expliquer. Voilà. Et les deux navettes sur les bornes blanches. Je desserre. Voilà.
L'autre. Et votre deuxième va-et-vient, il est branché. Et je vais procéder le double allumage. Voici le double allumage. Le double allumage a aussi 3 bornes. Voilà, comme vous le voyez, nous avons 2 bornes d'un côté et une autre borne de l'autre côté. OK? Donc, je vais mettre la phase sur la jaune et sur les 2 blanches, ce sera les 2 retours. Ici aussi, la borne commune, elle est indiquée. Voilà, elle est repérée par des couleurs. Couleur dorée, si on veut dire dorée. Il n'est pas jaune, on peut dire doré ou bien jaune. Il est doré, donc ce sera la borne commune là qu'on doit brancher notre phase. Les 2 bornes argentées, comme vous le voyez, argentées, ce sont les 2 retours pour concernant le va-et-vient. Parce que comment savoir ça va-et-vient? Parce qu'il a 2 manettes. Voilà. Ce n'est pas, s'il y a une seule, ce sera le va-et-vient. C'est comme ça qu'il faut les repérer entre va-et-vient et double allumage. Parce que le nombre de bornes est la même, il y a 3 bornes. Donc, ça, c'est un double allumage. On va procéder à son branchement. Ici, donc, nous avons 2 noirs, ce sera automatiquement les 2 retours, et un rouge, c'est la face. Donc, on doit la mettre sur la borne commune qui est la borne, dorée, bien sûr. Voilà. Et je serre la borne. Je vais mettre les 2 retours. Les 2 retours ici. Le deuxième retour. Je desserre la vis. Voilà. Là, notre double allumage, il est branché. Il nous reste, le simple allumage, le dernier simple allumage, avec ces 2 bornes. Là, il n'y a pas de problème aussi. Je vais mettre un de chaque côté. Je desserre la vis. Et je serre bien comme il faut. Le retour sur la deuxième borne. Voilà. Il nous reste le dernier interrupteur simple à allumage. Vous pouvez le brancher aussi et ça sera terminé. Voilà, avec les 2 bornes, la même chose comme l'autre. Voilà. Donc tous les interrupteurs sont branchés, les boîtes sont branchées, les lampes sont branchées. Donc il nous reste maintenant, je vais ranger tous les conducteurs dans les boîtes, mettre leur couvert
placer les interrupteurs en place. Ensuite, on va procéder aux essais de fonctionnement. Donc, comme vous le voyez, j'ai rangé tous les conducteurs dans leur boîte. J'ai branché tous les interrupteurs. Vous le voyez. Maintenant, je vais remettre les couvercles des boîtes de dérivation. Voilà. Après avoir rangé les conducteurs, ils sont bien rangés, avec leurs domino bien branchés. Donc, je vais remettre leur couvercle. Voilà. Vous pouvez mettre les vis pour assurer leur solidité, pour que les boîtes ne se tombent pas. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est en place. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il ne reste que faire un essai, ou bien ce qu'on appelle le fonctionnement. Est-ce que ça va vraiment fonctionner, notre installation d'éclairage électrique de ce petit pavillon? On va rétablir le courant. Donc on va commencer par le double allumage. Là, une lampe s'allume, la deuxième s'allume, et on peut l'éteindre une par une, ou bien les deux à la fois. Ça, c'est le double allumage. Maintenant, le va-et-vient, on rentre dans le couloir, s'allume, comme on peut éteindre de l'autre côté. Comme on peut allumer ce côté-là, on va l'éteindre de ce côté-là. Donc, voici notre va-et-vient. Maintenant, notre simple allumage de cette chambre. Voilà. Fonctionne. Maintenant, il nous reste les deux pièces. Les deux pièces. Voilà. Et la dernière pièce. Voilà. Vous voyez, toute l'installation fonctionne correctement et convenablement. J'espère que vous avez bien profité de cet exercice d'une installation complète d'un petit appartement qui se compose de 4 pièces et l'installation comporte un va-et-vient, une lampe commandée par va-et-vient ou bien de 2 endroits différents dans le couloir. Et nous avons 2 lampes commandées par double allumage dans une pièce qu'on peut la considérer comme salon. Et nous avons une lampe commandée par simple allumage. Nous avons une autre lampe commandée par simple allumage. Et nous avons une autre lampe qui est commandée par simple allumage. Donc, c'est ça, une installation électrique complète d'un petit pavillon. C'est un exemple qui est valable pour tous les appartements. Je dis bien, c'est un exemple qui est valable pour tous les appartements. Vous pouvez ajouter d'autres pièces, comme vous pouvez ajouter d'autres lampes et d'autres points de commande. Par exemple, comme je dis tout à l'heure auparavant, dans le couloir, si vous voyez une lampe est insuffisante pour éclairer ce couloir, vous pouvez mettre 2 lampes, 3 lampes qui seront branchées en parallèle, qui s'allument ensemble par le va-et-vient, par les 2 côtés ou bien par les 2 endroits différents. Par exemple, dans le salon, si vous jugez que 2 lampes est insuffisant, si vous avez un grand salon, vous pouvez mettre 4 lampes, 2 lampes s'allument ensemble et 2 lampes s'allument ensemble par double allumage. Comme vous pouvez mettre un lustre de 4 lampes, vous devez les séparer 2 par 2, qu'ils s'allument par double allumage, 2 s'allument ensemble et 2 autres ensemble. Comme vous pouvez ajouter, mettre des prises dans chaque pièce, une prise, 2 prises, 3 prises,
4 prises selon vos besoins. Mais j'ai dit, il faut faire attention aux conducteurs, à la section des conducteurs, pour ne pas surchauffer vos lignes d'alimentation. Donc, à cet effet, j'espère que vous avez bien profité et vous avez appris comment réaliser une installation électrique dans une maison. Et n'oubliez pas de nous encourager par vos abonnements et d'enclencher la cloche pour recevoir encore d'autres montages d'électricité. Et à très bientôt. Je vous remercie.